tenter d'essayer de vous expliquer ce que j'appelle les résistances stop market. Alors, les résistances stop market, brièvement, ce que j'entends parler par là, c'est à la fois une succession donc de bougies, qu'elles soient haussières ou baissières, avec à un moment donné où le prix revient sur une des bougies suivantes ou précédentes, revient manger, on va dire, le corps de la bougie donc précédente, en laissant une mèche, ce qui indique que le marché a stoppé à ce niveau-là. Voilà, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer comment je les place, pourquoi je les place, et ce qu'il faut faire attention. Principalement, la time frame sur lesquelles je place ces stop markets seront du H4. Je n'en place pas ailleurs. On peut en placer ailleurs, hein, sur du très court terme si on veut scalper, mais pour les grosses résistances, euh, ça permet d'avoir une bonne visibilité du marché où on se trouve et où potentiellement ça peut rebondir. Donc, je vais essayer de vous expliquer, ce que vous compreniez l'importance des bougies sur lesquelles il faut en tenir compte. Alors, on va commencer cet exemple par ce mouvement. Voilà. Alors, ce mouvement, il est composé de plusieurs bougies et on va les identifier au fur et à mesure que l'on va monter. Un stop market, voilà, on a une succession de bougies. Voilà, on va prendre celle-ci, on va bien la zoomer pour que tout le monde comprenne bien. On a une succession de bougies. Vous voyez, la bougie suivante donc dépasse donc le corps et la mèche, le corps de cette bougie-là dépasse la mèche et le corps de cette bougie présente sans revenir dans le corps de la bougie précédente. Donc là, c'est une succession de bougies valides. D'accord. On a cette bougie, la différence, on va déjà placer un stop ici. Ensuite, on a cette fameuse bougie où on a méché ici, et vous voyez que le corps de ces bougies-là n'ont pas dépassé la mèche de la bougie précédente, et donc du coup le marché a dit stop grâce à cette bougie-là. Donc on vient placer ici ça sur le corps. Voilà. Ensuite on continue. Pareil, vous voyez ici, donc le corps a dépassé la mèche de la bougie précédente, et la mèche qui se trouve en dessous n'est pas venue manger dans le corps. Donc à nouveau c'est valide. Donc bougie suivante, c'est pareil. Sauf que la bougie suivante, vous voyez, ici on est revenu, on a avalé la totalité du corps précédent, donc du coup ici on a bien un stop market. Donc le stop market, on le place sur le corps de la bougie, non pas sur la mèche de cette bougie-là. Et on le place là. D'accord. Et après on regardera les effets plus tard. Ensuite, on voit qu'ici, à chaque fois, il y a une succession, il n'y a rien de valide, on n'a pas une belle bougie, une grande bougie d'impulsion, on n'a rien, en fait, ce sont des petites bougies qui viennent retracer à chaque fois dans le corps de la précédente, donc il n'y a rien d'intéressant sur celle-ci. D'accord. Donc on ne place rien. Donc par contre, ici, là, ça devient intéressant. Donc là, on a une belle baisse, puisque là, on cherche, en fait, si vous voulez, comme on est en tendance haussière, on va chercher les résistances de support. Donc là, on va regarder, ici, on a une très belle bougie. Vous voyez ici, et ici on a stoppé. Donc on a un stop market qui se trouve ici. Ok. Pourquoi? Parce que celle-ci a retracé, puis après on a une baisse, et la mèche a trop retracé en fait dans le corps de la bougie précédente. On pourrait très bien aussi placer un stop market ici, mais le mouvement qui nous a amené à ici, c'est bien la totalité de ce mouvement-là. On pourrait prendre un intermédiaire pour faire du scalping, mais pour l'instant on cherche des grosses unités de temps, donc on va chercher les bougies qui sont les plus hautes. Donc là c'est pareil, donc vous voyez ici on a une belle bougie, là on a stoppé, vous voyez le corps ici n'a pas dépassé la mèche de la bougie précédente, donc du coup on va placer un stop ici, et maintenant on va regarder les effets sur ce qui se passe après. Donc on va dézoomer, et voilà. Vous voyez. Donc, tout ce que l'on a placé jusqu'à présent nous a servi en tant que support. D'accord.
c'est pour ça que c'est vraiment très important de bien comprendre l'effet stop market. Il ne faut pas aller chercher les mèches, il faut pas aller chercher, faut arriver à bien identifier ce qui va ce que nous donne, ce que nous indique le marché au moment d'une impulsion. Au moment d'une impulsion, à chaque fois, on va prendre l'exemple de cette dernière, on a poussé et le marché ici sur cette bougie là, ben, le corps en fait, le marché en lui-même n'a pas réussi à dépasser la mèche précédente. Donc le marché a dit stop à ce niveau-là, donc on place à un niveau qui va nous servir à chaque fois pour plus tard. Et c'est valable tout le temps dans le temps, peu importe si ça vient de l'année dernière ou d'il y a 3 ans, ça n'a strictement aucune importance puisque le marché à ce niveau-là reviendra forcément, réagira forcément. On va prendre d'autres exemples, hein. On va descendre sur ce qui s'est passé, passé ici par exemple. Allez, on va faire la même chose, on va identifier en fait donc les stop market à chaque fois. Donc ici on a une belle bougie d'impulsion, le marché ici donc là a stoppé, donc on ne prend pas ni la mèche ni le machin, on prend le corps, on pose donc notre ligne et ainsi de suite et on continue comme ça. Donc là ici on a une, deux, trois bougies, sauf celle-là, elle n'est pas prise en compte puisque le corps ne dépasse pas la mèche précédente. Donc on s'arrête ici, on pose ici, d'accord? Et on continue comme ça. On est toujours sur du H4, hein, je vous le rappelle. Donc là c'est pareil, ici on monte, on pousse, hop, ici le corps ne dépasse pas la mèche de la bougie précédente. Hop, stop market. Et puis on regarde ce qui se passe à gauche. Mais qu'est-ce qu'on voit, pardon, à droite? Et qu'est-ce qu'on voit de ce qui s'est passé à droite? Ben, on voit tout simplement que le marché a réagi sur ces niveaux. Hein, parfois pixel, voilà, vous voyez, à chaque fois pixel, pixel. Le marché réagit et réagira toujours dans le temps. D'accord? Après, on aurait pu identifier ceci, ça nous aurait donné aussi certains niveaux ici, hein, comme cette belle bougie d'impulsion là. Et après, on n'est pas venu, quand on place, ben on voit qu'ici, dans le temps, ici, quand on a break, ben on est venu se servir de support, la clôture s'est faite au-dessus, et c'est ce qui nous servira à chaque fois. On aurait très bien pu prendre aussi cette belle ces trois bougies, hop, voilà, le corps, puisque la dernière n'a pas fait, et on voit qu'ici, même en venant, on est venu à chaque fois sur le niveau, et on voit qu'ici, quand on est venu rebuter par-dessous, on est venu pixel, il y a eu une réaction, et ce sera toujours comme ça. On est sur du H4, donc une fois que vous avez posé vos niveaux, vous pouvez trader ces niveaux sous conditions, sous diverses formes, divergences, peu importe. Il faut, il faut, il faut bien faire la distinction sur les bougies sur lesquelles on va placer notre stop market, puisque elles sont à la fois très très importantes dans le temps. Entendre dire il faut mettre sur une mèche, mettre une résistance sur une mèche, ça veut dire que le prix n'a pas répondu, est allé jusqu'au bout de cette mèche-là, mais dans ce fameux carnet, on a laissé des trous, mais le marché en lui-même a clôturé. La clôture de ces bougies-là se font sur les corps de bougies, et le marché s'est maintenu grâce au corps et non pas à la mèche. D'accord? C'est ce qu'il faut bien assimiler et bien comprendre. Euh, que le marché en lui-même, les gens ont maintenu un prix grâce à la clôture et à ce corps de bougie-là et non pas à la mèche. La mèche, ça y est, on y est allé, on est reparti et c'est fini. C'est ça qui est important de comprendre dans la résistance stop market. Et vous pouvez voir que à chaque fois, hein, quand on la place correctement, mais ici à chaque fois on vient pixel, on vient chercher. Les niveaux sont très très souvent très précis. Un peu comme la pose de Fibo. Vous voyez ici, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Hop. Voilà. Alors on va essayer de revenir sur une chose un peu. J'ai de dessiner. Je suis pas un super dessinateur, mais on va tenter de faire quelque chose de sympa. Euh,
on va dire que ça, donc c'est une bougie, d'accord? On va dire que ça c'est une bougie. Ensuite, on va dire que la bougie suivante, pour que vous compreniez bien, donc la bougie suivante fasse ceci. Et par exemple, on va dire que la troisième et dernière bougie, c'est un exemple, hein, le chiffre n'est pas précis, hein, peu importe, il peut y avoir 3, 4, 5, 6, on s'en fout, mais c'est pour que vous compreniez comment on détermine en fait euh, ce que je vous explique. Voilà. Tout simplement, voilà, ici, donc on a eu cette bougie, on a eu une première impulsion, on a eu une mèche, pas de souci. On a eu la bougie suivante, où on peut avoir une très petite mèche sans aucun souci, hein. Grosso modo, si on diviserait le corps de la bougie précédente par 4, il ne faut pas que ça dépasse un quart, voire même moins, un cinquième du corps. Euh, Ensuite, donc, vous voyez que le corps ici dépasse donc la mèche de la bougie précédente. Donc ça, c'est très très important de comprendre que le corps doit clôturer au-dessus de la mèche de la bougie précédente. À ce moment-là, on est toujours dans la continuation et cette hausse est toujours valide et on n'a toujours pas de stop market. D'accord? Et ici, donc du coup, à ce niveau-là, on n'a pas clôturé. Le corps n'a pas clôturé. On a méché et on est revenu dans le corps précédent avec la mèche ici. À ce moment-là, le stop market se trouve ici. Voilà. Ça, ce sera votre stop market. Le marché a dit stop ici. On a essayé de pousser plus haut que le niveau suivant sur lequel on est arrivé. On n'y a pas réussi. Donc le marché a dit stop ici. Et c'est ce niveau-là qui vous servira de référence. Voilà. J'espère que cette vidéo a pu vous apporter quelque chose et a pu vous aider et vous aidera sûrement dans votre trading pour comprendre en fait pourquoi je pose les résistances et que je les appelle stop market et je les pose à ce niveau là, au moins sur le Discord ça vous permettra de mieux me comprendre quand je dis voilà c'est une résistance stop market ou c'est une résistance Fibo. Voilà, mais écoutez, je vous remercie, j'espère que vous avez compris, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou m'en parler sur le Discord si vous n'avez pas compris certaines choses. Et écoutez, à la prochaine.